Oligui, j'ai pleuré. J'ai pleuré le jour que Nazi m'a insulté sous les pannes. Oligui, tu as envoyé des enfants dans le Pentagone que nous allons relier à cette affaire. Mais tu es dangereux en fait. Tu sais que dans le Pentagone là, il y a des audios où les enfants disent que ils sont avec un grand de la présidence dedans. Oligui, tu as trop exposé les enfants des Gabonais. Tu n'auras pas affaire qu'à nous, les activistes. Il y a des familles qui vont se lever. On sait comment. On te tient. Tu es fait comme un rat. Tu nous as vu t'appeler ou appeler tes collaborateurs. La seule personne que j'ai eu à appeler parce que je voulais écouter sa version, c'est Victorine Chico, qui a refusé de venir répondre à mes questions par rapport au Valentin Gate. Sortez-moi le décret de naturalisation signé par la main d'Ali Bongo Ondimba, l'ex-président déchu, l'ex-dictateur gabonais va m'excuser. Mais là, actuellement, on va tout whipping. On va tout whipping. Oligui ne peut pas avoir signé sur le décret de naturalisation de Nazi Marouane. La seule personne, ou les seules personnes qui auraient pu signer sur le décret de naturalisation de la famille Marouane en République gabonaise sont feu son excellence El Hadj Omar Bongo et l'ancien dictateur déchu au soir du 30 août, monsieur Ali Bongo. Sortez-nous le décret de naturalisation. Vous accusez qui de vous faire chanter? C'est qui que vous accusez de vous faire chanter? Est-ce que quelqu'un détient un enregistrement? Actuel, je mets quiconque au défi, proche du palais du bord de mer, de me sortir un enregistrement où il y a ma voix qui apparaît dedans, qui intervient. Et que moi, Manga Makanga Leizadana, j'aurais fait du chantage au président de la République en ma faveur. C'est la question que je pose. Maintenant, je vais me muter et je vais vous laisser avec un de mes mentors. Parce que vous savez, c'est la chaîne alimentaire. Dans une corporation, il y a les aînés qui ont pris un âge, les aînés parfois qui se taisent par principe de respect. Mais vous êtes en train de menacer nos vies. Quand je me retrouve aujourd'hui, je me sens en danger parce qu'un proche d'Oligui appelle mon entourage pour demander mon adresse. Quand Stéphane Zeng fait référence à un endroit où moi, je suis supposé habiter au Canada, j'aimerais poser la question de savoir quelles étaient vos intentions. C'était quoi l'intention cachée derrière? Parce que la vérité, c'est quoi? C'est que vous pouvez me porter plainte. La police peut me retrouver. Elle a même l'obligation de me retrouver. Vous ne détenez aucun décret d'autorité ou d'autorisation qui vous permet de chercher mon adresse physique. Vous voulez que je vous fasse jouer la vidéo de Yannick Ndomba où il reconnaît qu'il cherchait mon adresse, où il affirme, il capitule maintenant que lui, il cherchait mon adresse pour me faire l'amour. Ah bon? Je suis ta camarade. Est-ce que je suis sa camarade? Moi, je vais avoir 40 ans. Hein. La vidéo que vous aviez eu l'habitude de poster là, c'est ce qui va tous vous enterrer. Je suis une femme qui vit dans un pays où les femmes sont fortes et la loi ne joue pas avec ça. Yannick m'a accusé, moi, de me prostituer sur des sites. Ici au Canada, j'ai écrit à ce site-là. J'ai la réponse de ce site depuis 2024. Je suivais Nazi à la trace. Nous irons dans les tribunaux. Oligui, on va dans les tribunaux. Parce que c'est toi-même qui as donné à Stéphane Zeng l'argent pour aller en France, pour aller nous porter plainte. Merci de nous avoir invités sur le plan juridique. Qu'est-ce que j'ai dit à Stéphane Zeng? C'est ce petit motherfuckers. Fuck you, nigga. Fuck you. Comme avait dit Tupac Shakur, I'm fuck your dad and fuck your mom. Fuck you both of them, all your family. Do you know who I am exactly? Je vais vous faire sortir mon côté là. Je me fais traquer par un collaborateur d'Oligui, sachant que je suis protégé par la Convention de Vienne.
Mais qui était allé s'asseoir dans le bureau d'Oligui pour dire à Oligui de poursuivre des réfugiés politiques? C'était qui? C'était qui? C'est moi qui ai présenté Nazim Marwan à Oligui. J'étais quand ils ont fait l'opération Scorpion. Est-ce que j'étais? Est-ce que vous savez qu'ils sont tous en train de s'enregistrer? C'est incroyable. Si on rend, et je pèse mes mots, on rend officiel au jour d'aujourd'hui les informations qui ont été remises à la disposition de Nazim. Vous savez qu'il y aura mort d'homme à Libreville. Vous savez ça? Il y aura mort d'homme à Libreville. Qui t'a dit de poursuivre des réfugiés politiques? Oligui, tu connais mon statut au Canada. Tu sais comment je suis rentré au Canada. Je t'avais demandé d'aller consulter l'État américain pour voir mon dossier. Je te dis bien. Et j'avais répondu à ce petit motherfucker de Ragnar Lebrock. Je t'avais dit, Ragnar, qu'est-ce que je t'avais dit? Que mon dossier est clean. Je n'ai jamais eu à comparaître devant un tribunal quelconque. Je suis une citoyenne modèle. Quand je rentre au Canada, vous voulez que je vous sorte mon dossier? Le ministère de l'immigration appelle le State Department. Mon agent d'immigration a fait un rapport qui peut être disponible dans mon dossier. Je ne suis pas n'importe qui. C'est l'humilité qui a fait que je n'utilise pas les opportunités que moi, Tata Huguette, j'ai pour nuire à un prochain. Parce que je me disais qu'on était encore dans le game. Moi, j'ai travaillé avec la National Endowment of Democracy. J'ai travaillé avec l'Institut républicain international américain. J'ai emmené un ancien premier ministre dans toutes ces institutions. Monsieur Raymond Donsima est encore en vie. Vous n'avez jamais vu mes photos State Department. J'ai été représentante de la seule femme qui était l'opposante de Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle de 2015. L'opposition de Brazzaville m'a envoyé le représentant de la plateforme de l'opposition officielle appelée à cette époque l'Idefrocade. Qui est face à Denis Sassou Nguesso? C'est le général Mokoko. À cette époque, c'est le représentant du général Mokoko qui vient me trouver aux États-Unis pour que nous puissions aller au State Department, au Congrès américain. Vous m'avez jamais vu au Congrès? Mais vous avez menti à Oligui. Vous avez menti à Oligui. Je vais emmener Oligui avec moi. Je suis un Nokoumé. J'ai deux choses importantes que je détiens sur terre. C'est ma mère et mon enfant. Qu'est-ce que je ne fais que dire à Oligui? Je dis, touche-les. Je vivrai pour toi. Ce n'est pas des menaces à prendre à la légère. Hein? Oligui doit demander à son excellence. Comment il s'appelle notre ambassadeur là même? Le gars fond là, devant là. Qu'il demande à l'ambassadeur du Gabon aux États-Unis quel est le rapport. Parce que mon nom est inscrit au State Department. J'ai travaillé avec des desk officers. Personne ne savait que j'avais le mandat de ping. Moi, j'ai eu le mandat de ping personnel. J'ai sorti le mandat de ping 5 ans plus tard. Folie a pris l'opposition gabonaise. Quand je posais la question à Ping, que tu nous amènes où? Qu'est-ce que je disais toujours? Je peux, sur le plan de la justice, me défendre parce que Ping me doit des explications. Je n'ai jamais eu à brandir ce mandat. Je l'ai brandi 5 ans plus tard. J'ai eu 2 mandats. J'ai eu le mandat de Ping et j'ai eu le mandat de notre ancien vice-président, monsieur Dijob Dipung Diding. Vous me prenez pour qui? Oligui, je vais t'apprendre une leçon de respect. Je vais t'apprendre à faire de la politique de façon décente. Les aveux de Nazi, là, où il affirme que c'est depuis les locaux de la DGSS, ok, que la vidéo de ma nudité a été postée. Mais, et Nazi m'a remis les preuves. Nazi m'a remis les preuves de ça. Oligui, dans l'audio où tu commandites Nazi d'aller s'en prendre à un chef d'État africain, militaire comme toi, est-ce que dans cet audio-là, tu ne te plains pas, tu n'es pas agacé par rapport à un panafricain,
un activiste influent, prophète du panafricanisme. En fait, ça dit tu as fait payer à ce frère d'armes à toi le collatéral de l'agacement des critiques d'un de ses soutiens. C'est tout. Ce chef de l'État-là a été lavé par Nazi. C'est des vidéos que nous détenons. Même si Nazi efface, on a tout. Et puis non seulement la vidéo de Nazi est là pour preuve, mais ton audio. Non, ça dit que Baltic, le truc est fort. Hein. Le truc est fort. Je vais me muter. Le grand aimé, tu peux parler. J'attends maintenant que les membres du gouvernement viennent me répondre. Je me mute. Ah, mais tu as développé toute la science politique parce que pour rapatrier Nazi, il faut que Nazi soit gabonais et qu'il définisse aussi la plainte, quels sont les motifs. Écrire et dire ça dans les médias, c'est bien beau, mais il faut définir ça de manière juridique. Voilà, il faut qu'il y ait un communiqué officiel et une plainte soit du juge, soit du procureur de la République, avec des mobiles et des motifs bien précis sur cette plainte. Pour qu'il soit, vous pensez qu'on estrade les gens comme ça, tu te lèves du sommet et puis tu dis prenez-moi tel et ramenez de l'autre côté. Non, s'ils ne sont pas, Nazi n'est pas un agent de la SEG où on dit non, virez-les-moi ou je ne sais pas quelle expression il utilise souvent. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'ordre de l'international. On n'estrade pas quelqu'un du bout des lèvres. Ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas aussi du gouvernement, du gouvernement libanais. Quelles sont d'abord les conventions que nous avons en matière diplomatique sur l'extradition avec ce pays? Voilà des gens, on est en 2025, qui ont une paresse intellectuelle et qui ne font jamais l'effort d'aller au fait de l'information et qui ne cherchent jamais à comprendre ce que ça veut dire. Monsieur Oligui, et sachez-le, je vois des gens qui écrivent, comment Crépin et tout le reste. Monsieur Oligui, c'est quelqu'un de très maladroit. Il est d'une maladresse, non, c'est pas possible. Voilà, il veut se conforter. Je ne sais pas s'il veut être activiste, parce qu'entre lui qui enregistre, les gens qui l'enregistrent, ça fait un méli-mélou. On ne sait pas. Quand on a un certain âge, il y a des choses qu'on ne dit pas. On est responsable. Et surtout que ce monsieur a des hautes responsabilités dans ce pays. Hein? On ne se comporte pas comme ça. Envoyer on a des audios. Envoyer quelques activistes pour aller à la chasse à l'homme. Mais vous pensez que ça va vous mener où? Ça va vous amener où? Du déjà vu. On a vu plein là qui sont venus nous humilier ici, insulter, faire tout. Il y en a d'autres qu'on a enterrés. Que Dieu apaise leur âme là-bas. Mais il y en a d'autres qui sont là. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On ne peut pas supprimer. Les audios sont là. Ils se sont enregistrés entre eux. C'est arrivé entre nos mains. On va se protéger avec. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Vous vous levez un matin, vous menacez Dana, vous menacez Princesse, vous menacez les gens. Vous pensez que la vie des menaces, ça va vous apporter quelque chose? Non. Au contraire, vous êtes en train de réveiller encore et encore la colère et la résilience de certains. Nous sommes sur un débat politique et le débat politique implique les idées. Mais vous rentrez dans l'invective, vous rentrez dans la saleté, vous rentrez dans les vies privées des gens. Ce n'est pas possible. Et vous pensez que la chose va s'arrêter là, c'est pas possible. Il y en a beaucoup qui vous observent. Les jeunes, les moins jeunes, les vieux même, vous observent. Vous pensez que tout le monde est d'accord avec cette manière de faire les choses? Je ne pense pas. Donc ce n'est pas parce que certains sont là, ils ne parlent pas beaucoup et qu'ils sont en accord. Ces gens-là que vous êtes en train de menacer, les Christians Recoulé et autres, vous pensez qu'ils n'ont pas de la famille? Vous pensez que la famille va laisser faire? Non. Vous voulez créer un pays où la seule chose qui compte, c'est le règlement de compte? Tu me fais, je te fais. Mais à tous les niveaux. Vous pensez que tu vas me faire du mal, d'accord. Mais demain, tu iras à l'hôpital très malade à 2 heures du matin. Mais la personne n'est même pas. Mais ça va se terminer comment? Vous voyez ce qu'ils sont en train de provoquer là? Ce n'est pas possible. On ne peut pas extrader. C'est eux-mêmes, Baltic. Comme tu disais, oui, il faut qu'il rentre. Il va rentrer sur quelle base? Vous voulez qu'on extrade ce jeune homme-là sur quelle base? Qui l'a fait quoi? Qui l'a fabriqué? Qui l'a donné autant d'informations? Comment M. Oligui s'est retrouvé avec le numéro de Nazi? Il faut qu'il nous explique. Et qu'il a enregistré. Les échanges qu'ils ont eus.
Nous ne sommes pas l'auteur de leur conversation. Il a monté ce jeune homme, il a fabriqué ce jeune homme. Aujourd'hui, comme on dit, ce que tu fais te fera. Et il est en train de vivre ça. Mais s'il ne se arme pas de sagesse, pour dire, j'ai mis 3 points en avant, le 4e pas là, je sens que ce n'est pas, le sol n'est pas solide. Je n'aurais qu'à mettre des mythos. Il faut savoir s'arrêter dans la vie. Parfois, s'arrêter, ce n'est pas un signe de faiblesse. Parfois, c'est la voie de la sagesse des grands hommes. S'arrêter et faire des mythos. Pourquoi il veut persévérer dans cette voie-là? Être président, être président, ça ne veut pas dire que tu as un pouvoir illimité. Ton pouvoir est encadré par même la fameuse constitution bancale qu'il a faite là. La loi encadre même ses actions. C'est juste que dans ce pays, les magistrats et autres ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont renoncé à ce sacerdoce qui a plein de vertus et qui dirige le monde. Pourquoi nous allons rentrer dans un pays, nous allons transformer ce pays en pays de non-loi? Il y a des lois qui doivent empêcher M. Oligui de faire et de dire et de décider certaines choses. Il ne peut pas être en même temps la pluie le matin, le soleil à midi, toute l'après-midi. Non, il ne peut pas être la pluie le beau temps, ce n'est pas possible. Ça n'existe nulle part. Voilà. Il y a pire que ça, nous avons vu M. Trump. Il a fait la campagne avec les Elon Musk et tout, c'était en grande pompe. Ils ne sont plus, ils sont en désaccord. Avez-vous entendu que lui, il a utilisé la force de la politique pour pouvoir écraser Elon Musk? Non. Ils sont en désaccord, il y a eu des punchlines, ils se sont tapés dessus, l'autre parle là-bas, l'autre parle là-bas. Aujourd'hui, chacun est dans son coin. C'est comme ça. Maintenant, il faut maintenant parler de sais pas aux gens, il faut menacer les gens de coups et blessures et tout. Ça va vous conduire à quoi? Ça va vous conduire à quelque chose qu'on n'avait pas. Et laissez-moi vous dire, M. Oligui, que les martyrs, vous ne jouez pas, ne faites pas des martyrs. Le koudou que vous avez porté les pays, l'autre que vous avez désactivé, il a laissé les martyrs. Vous aussi, vous commencez, même pas 6 mois. Écoute, Baltic, je te laisse la parole. J'ai un coup de fil. À tout à l'heure. Bien, merci. Moi, ce que je ne comprends pas, parce que ce qui doit être clair, c'est que, et je l'avais dit une fois à quelqu'un, que c'est bien, chacun est dans sa position, mais il faut pas négliger la force de frappe des autres. Hein? Il ne faut pas négliger la force de frappe des autres. Je ne pense pas que à ce stade, les autorités gabonaises vont lâcher ça aussi facilement, parce que je crois que c'est un très gros dossier. Et d'ailleurs, hier, j'ai même entendu dans un live où, je sais pas, hier ou avant-hier, les Gabonais disaient que mais c'est dangereux parce que il se pourrait que d'autres Libanais soient en possession de ces audios-là et fassent chanter l'État gabonais. Et donc, ça, je ne pense pas que de leur côté, ils vont laisser le problème, ils vont lâcher Nazi comme ça aussi facilement. Et si RFI, au niveau de RFI, ils affirment. Non, je ne suis pas là pour dire à qui la faute. Hein. Moi, je ne peux pas prendre la part des gens là. Monsieur Hugues. Tu sais que RFI, c'est un journal de propagandistes, c'est tout, c'est des voyous aussi là-bas. C'est pas du journalisme qu'ils pratiquent là-bas. Tu payes là, on te publie. Est-ce que tu crois qu'ils font une contre-machin? Déjà, ils ont du mal à accepter quand tu veux faire le droit de réponse. Vous pensez que RFI, c'est quoi? RFI, c'est une coquille vide. Le journaliste, qui est là. Mais quand RFI affirme que des négociations ont été entamées entre les Libanais et les Gabonais pour renvoyer Nazi ici, au niveau d'information de RFI, c'est des menteurs. RFI, je peux te sortir des articles où ils ont beaucoup menti. Toi-même, tu sais que même BFM ici, là, on ment beaucoup. Actuellement, il y a une propagande journalistique qui se passe dans le monde. Voilà. Ce qui se passe, il y a même pas. Ils savent même pas ce qui se passe dans le fond. Ils sont en train de mentir, les RFI ment. Quand tu fais ça, tu démontres, c'est pas seulement écrire. Le journalisme, c'est un peu comme le droit. Il faut sortir les preuves de ce que tu dis. Ils ont quelles preuves? Est-ce qu'ils ont vu l'ombre d'une petite plainte? Parce qu'il faut parler. Quand ils écrivent comme ça, ils doivent dire non, le gouvernement gabonais a initié une plainte contre. Voilà ce qu'il est reproché. Il n'y a aucune plainte.
Tu crois que s'il y avait une plainte, on ne devait pas déjà la voir? Quelle est la plainte qui a été diligentée contre le jeune? Il a été interpellé pour répondre à des questions. C'est tout. Il va sortir. On ne peut pas maintenir injustement quelqu'un. Ce n'est pas la première fois que Yves Laurent Goma ment. Il ment, c'est un menteur. Et nous le savons. Toi-même, tu le sais. C'est de la propagande politique, c'est tout. Ils sont là comme ils ont trouvé leur mougou, le peuple gabonais. Et ils vont toujours continuer comme ça. Mais nous allons montrer, nous allons pas laisser l'affaire là comme ça. On va rentrer dans le démenti. Ce qu'ils disent, ils doivent pouvoir le démontrer avec preuve. On ne dit pas, c'est pas parce que tu as dit quelque chose que tu as raison. Donc Nazi sera libéré. Il pourra continuer à faire ce qu'il fait alors, si je comprends bien. Mais tu crois que Nazi va faire quoi? Tu pensais qu'il va faire quoi? Toi, tu vois là qu'ils vont l'enfermer. Ils vont pas l'enfermer. On n'enferme pas des gens comme ça. On n'enferme pas, c'est pas le Gabon, on n'enferme pas des gens comme ça. Même au Gabon, quand il y a des enlèvements, toi-même, tu as vu comment les gens, il y a des mouvements, il y a des avocats qu'on prend. Même quand il y a une flagrance, tout est encadré par la loi. On ne peut pas, Landry, Nazi va circuler. Ils l'ont arrêté, ils vont poser des questions, ils vont machin, et ils vont avec lui, soit s'il y a des preuves, ils vont dire payer le petit, machin. Ça va se passer dans les huis clos. Je te le dis aujourd'hui, ça va se passer dans le huis clos. Et Olivier sait, s'il arrive au stade où il fait passer ça à RFI, c'est qu'il sait le niveau de nuisance qu'il a à tout ce qui tient sur lui. Oui, je vous avoue que je suis un peu perdu. Oui, Dana, tu disais. Mais mon grand frère, moi encore de mon imbécilité, de sagesse, j'invite le président Oligui à faire de Nazi finalement un Mehdi Kayat de sa génération. Parce que son mentor, Omar Bongo, a fait des Hassan Ejej, des Hassan Chouker, des Katibi et j'en passe, des Gangou, ça c'était les Libanais d'Omar. J'ai dit que je ne prends pas la responsabilité en tant que médiatrice dans cette situation de garantir que Nazi ne va plus jamais utiliser ce qu'il détient contre le régime du bord de mer. Mais par contre, j'estime que, puisqu'ils avaient déjà commencé à lui donner de l'argent, il faudrait tout simplement qu'ils continuent de payer le chantage. Parce que c'est eux-mêmes qui ont initié cet enfant-là à l'argent. Gagné de cette manière. Hier, le président Giovanni a dit une chose. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au jour d'aujourd'hui, Nazi, au cours de ces fracassantes révélations, vient démontrer que Oligui a mis l'argent du contribuable gabonais à la disposition de quelques ayatollahs afin de venir insulter les gens qui le dérangent dans les habits. Donc l'argent de l'État gabonais qui pouvait régler la situation de l'électricité et de l'eau, payer les rappels, les bourses de nos enfants, il faut qu'on coupe tout ça. Parce qu'il faudrait qu'ils continuent à financer les caisses de résonance qui ont des pieds et des bras nickelés et cassés. On a soigné, l'Institut Pasteur nous a envoyé le remède. Tous les rageux ont été guéris de la rage. Dans cette affaire, il y a des miracles. Nous avons fait le miracle de soigner la rage du collectif des ayatollahs d'Oligui. Est-ce que ce n'est pas un chef-d'œuvre? Je mets quiconque au défi appartenant au collectif des anciens rageux. Parce que vous faites partie désormais des archives, en fait. On vous a battu, comme a dit mon leader, Donald Trump, et vous ne savez plus quoi faire. Vous nous regardez maintenant à travers les fenêtres, comment nous sommes en train de l'idée. Mais si je n'étais pas revenu dans l'arène, qu'est-ce qu'on aurait fait du cyberactivisme? Est-ce que vous vous rendez compte que vous avez marché, piétiné les efforts des gens qui ont été investis comme moi? Le cyberactivisme, c'est tout ce que j'ai eu. Pour me révéler auprès de l'opinion, on ne pouvait pas jouer avec ma transpiration. On m'a humilié. Parce que j'ai été cyberactiviste, en fait. À cause de cette bande nourrie à l'argent du contribuable gabonais, on insultait maintenant les activistes. On a amoindri, ridiculisé l'activisme au Gabon. C'est-à-dire qu'on a associé l'activisme à la corruption des consciences et des opinions. Mais moi, je travaille avec des organisations sérieuses.
Moi, j'ai dédicacé ma vie dedans. J'ai fait le sacrifice ultime de me séparer de ce que je pouvais aimer. J'aurais eu une vie ordinaire. J'ai dédicacé cette lutte dans l'activisme à mon pays que j'ai aimé et que je continue d'aimer, le Gabon. Et vous vous êtes assis avec les ventres vides et les poches trouées. Et vous avez permis à des personnes au Gabon et ailleurs et partout ailleurs de réduire la fonction de lanceur d'alerte à des faiseurs de live orientés par l'argent du contribuable gabonais. Stéphane Zeng, le hacker qui est sorti là récemment là, qui s'est dressé face à nous tel un cobra, viens un peu développer là-dessus. La vidéo, et vous parlez beaucoup. C'est pas le même parfait il a qui a insulté Oligui dans les pagnes et dans les habits jusqu'à insulter sa mère, qui lui-même a déclaré que dorénavant, son ambition principale ou son leitmotiv principal, c'est de nous faire taire sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit que vous n'avez plus le choix. La seule chose que vous pouvez désormais faire, c'est couper Internet au Gabon. Et même, le blanc a déjà trouvé le remède à ces postures totalitaires-là. Il a créé le VPN. C'est ça le vrai point. C'est de ça qu'il s'agit. Claire Newman, toi, tu as fait un post récemment, non? Monsieur le Président, nous allons toujours vous aimer. Tu vas partir avec... Tu vas partir à la CPI avec lui. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer. Voici une femme qui a aimé le président Gbagbo ici, que Gbagbo a déposé avant de revenir à la CPI. Toi, tu peux aimer Oligui plus que ces femmes. C'est quel amour où vous vous asseyez avec un chef de gang qui parle à un gamin de 25 ans et vous voulez amoindrir ça. Vous voulez marginaliser ça. Oh oui, oui, publiez tout. Comme ça, vous allez nous assigner en justice, quoi. Comme ça, ce que nous détenons là ne sera plus recevable dans le cadre judiciaire. Vous voulez nous ramener dans le piège que vous aviez voulu nous tendre face à la famille Valentin. Dans le case des Bongo Valentin. Mais vous n'avez que des têtes vides et vous passez le temps à brasser l'air, en fait. J'ai dit que l'adversaire est nord-américaine. C'est ça le vrai point. Vous reconnaissez ma voix. Vous entendez ma voix. Vous pensez vraiment qu'on ne se fait pas assister des avocats au pénal? Ah! C'est votre rêve. C'est votre rêve. Et regardez, on vous a battu à votre propre jeu. C'est vous qui êtes venu authentifier cette conversation-là. C'est pas nous. C'est pas nous. Parce que j'ai fait un live quelques minutes après que l'audio soit rendu public pour dire que mais non, c'est un ancien discours. Moi, j'ai les audios du roi Béni. Là où il dit que c'est un ancien discours du chef de l'État. J'ai confirmé ça, j'ai dit oui. Le roi Béni n'avait qu'à revenir sur ma page. Ok? Du moins, il n'avait qu'à aller consulter. Je me suis référé à la conversation que Nazi avait avec le roi Béni. Que ce sont les anciens discours d'Oligui. C'est vous qui avez authentifié ça. Donc, vous avez jugé, vous avez rendu cette pièce à conviction recevable. Vous l'avez authentifié pour nous. Actuellement, on tape les mains, vous dansez. Et vous marchez à notre rythme. C'est de ça qu'il s'agit. Hier, j'ai fait parler Marouane. Nazi a parlé hier. Qu'est-ce que Nazi dit? Oh la grande, bonjour, j'ai mal à la tête, j'ai mal à l'estomac. Quand je reviens de la pharmacie, je trie tout et je t'envoie ça. Est-ce que ce n'est pas la voix des nazis? C'est pour vous dire que ce n'est pas sous la contrainte. Hein? Comme vous aviez voulu le faire croire, vous vous êtes levé pour vouloir faire croire à l'opinion que nous, les défenseurs de la Ligue des droits de l'homme, on aurait partisé avec la famille Valentin, moyennant des sommes d'argent. Apportez-nous les preuves. Toutes les pages là, Roi Béni, Œil de la NASA officiel, Tata Huguette officiel, Nelly Ngabima officiel, si c'est comment Oyem, je n'ai fait que partager jour pour jour, reprendre les articles que vous étiez en train de pondre. C'était parce que je partais quelque part avec vous. On appelle ça la force de l'expérience. Je suis fille de communicant, je suis la petite fille de Ngarubens qui a été directeur général de la chaîne 2. Mon père était un gars d'Africa numéro 1, Isaac Makanga, je suis né dans ça. Je suis fille de communicant. Allez demander à Phil Pambo. Je suis la fille de qui?
Mon père est allé à l'école de journalisme. Hein. Ce n'est pas les alto-rouvéens là que vous allez dire que non, on le seul pousser. Il a ses diplômes. Mais j'ai des réflexes. J'ai des réflexes. Je suis fille de communicant. C'est pourquoi je brille dans cette catégorie. Je vous ai tous battus sans les diplômes. Vous aviez voulu me marginaliser dans l'opinion, non? Ta tête était bête. Elle n'est pas là à l'école. Relation. Est-ce que tu sais que nous détenons officiellement aujourd'hui l'audit qui a été collé au cul de Gagam Gupta? Si. Tu as regardé le document que je t'ai envoyé? Parce que moi, je suis... Est-ce que tu as regardé le document? Non, pas encore. Je vais regarder ça. Regarder. Je l'ai ouvert. C'est hier soir. Parce que tu sais que je voulais éviter que ça soit des virus, des trucs, les gars la rendent dans nos téléphones. De toutes les façons, même s'ils rendent dans nos téléphones, sont fous. Les Gabonais, je vous dis que le Nazi Gate est un gate. Mais l'autre, comment il s'appelle Bois Soleil a téléchargé ça, il a sauvegardé. Nous aussi, on a sauvegardé dans les disques. Merci. Oligui, pourquoi tu n'as pas essayé de nous ramener Gagam Gupta dans le manganèse du Gabon? Gagam Gupta a fait comment pour sortir de l'aéroport international? Regarde des informations aussi sensibles que vous aviez laissé traîner dans le thé. C'est-à-dire que quand il envoie les trucs là, je dis, mais le petit là ne sait même pas ce qu'il détient comme document. Toi, tu n'as pas remis les documents qui compromettent l'intégrité de Maïs Moussi à Nazi? Mais dis donc, fichez le camp aux gens. C'est pas nous qui vous avions présenté à Nazi. La balle qui vient de l'adversaire, on va fonctionner comme en règle de football. Il n'y a pas hors-jeu. Au contraire, quand le ballon vient dans notre camp, qu'est-ce qu'on fait? On récupère et puis on court pour aller marquer le but. Acceptez que on tient le score. On tient le score. Actuellement, nous sommes dans le classico. Et puis, c'est avec un écart considérable. Et toutes les balles là, ça vient de votre côté. Parce que j'ai dit quoi? Vous passez votre temps là-bas à vous enregistrer. Toi-même, tu as déclaré ça ici, devant la population gabonaise. Il n'y a pas que les audios. Il n'y a pas que les vidéos, il y a des fichiers. Des audits. Comment tu peux mettre une audit des Gagam Gupta? Est-ce que tu sais même que... Non, je vous dis que ça va chauffer à la DGSS. Peut-être Oligui n'est pas au courant. C'est ici, c'est sous nos pieds. C'est là. Avance seulement. Viens. Viens face à nous. Qu'est-ce que je t'avais dit? Que les Valentins nous ont mis comme à part. Et ils sont en train de contrôler ça. Regarde, tu as foncé tête baissée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils sont assis. Tu as maintenant les problèmes avec les activistes gabonais. Tu n'as plus que le problème au pénal avec les Valentins. Tu as maintenant des problèmes qui peuvent aujourd'hui se retourner pénalement contre toi. Je ne t'avais pas dit que ne suis pas nos lives. Est-ce que je ne t'avais pas donné conseil? Allez écouter le discours de votre général des présidents. Il était humble en Turquie. Oui, peuple gabonais, communauté du Gabon, vous pouvez aller à l'ambassade. Hein. Il n'y a que 300 et quelques Gabonais voilà, qui se sont fait enrôler auprès des autorités consulaires diplomatiques du Gabon. Si vous savez que vous avez l'habitude de monter dans nos lives et que vous insultez Oligui, et que vous vivez en Turquie et dans les alentours, n'allez pas vous enrôler. Hein. C'est devenu un centre névralgique pour récupérer vos adresses, en fait, pour vous envoyer les barbouzes. Stéphane Zeng est venu avec un avocat Fienga. Oui, tout a une fin dans la vie. Oui, vous avez parlé de moi. Moulina, je te porte plein dans ton cul. Stéphane, prends encore l'audio. Va mettre ça au tribunal de Nantes. Tata Huguette, je suis Manga Makanga Leiza Dana et je dis, ta plainte concernant Jonas Moulinda, Rekula, Bernard Christian et princesse de Soubani Nelly Ngabima, tu élargis ton anus comme mon cron là. Et puis tu fous ça là-bas dedans en fait. Toi ne t'en fais même pas. Tu sais que tu vas faire un tour au sous-sol de la DGSS. Tu vas descendre un peu, aller goûter ce qui se passe à la DGSS. Tu critiques Oligui et tu viens jouer au soldat d'Oligui. Comment? Espèce de petit motherfuckers.
L'appel de la mangrove, mon combat. C'est ton épée Damoclès. Oligui, on va te déshabiller. Espèce de petit con. Tu n'as pas critiqué Oligui? Dans l'appel de la mangrove, en mode Michael Scofield, tu fouillais pendant que tu as laissé le gros sanglier de Landry Amiens dans les mains de la justice gabonaise. Tu faisais quoi dans la mangrove? Tu voulais sauter pour aller où? Tu voulais aller où? Dis-nous un peu. L'appel de la mangrove, mon combat. Nelly ne t'a pas parlé ici que quitte derrière elle. Est-ce qu'elle ne t'avait pas donné conseil? Vous nous prenez pour qui? On détient un appel téléphonique où l'ancienne directrice de cabinet d'Oligui Nguema reconnaît qu'elle a menacé de mort un général de la transition, un général de l'armée gabonaise, Victorine Chiko. Vous nous avez vu, malgré notre colère, utiliser cet enregistrement-là pour froisser cette dame. Hein? Est-ce que vous aviez un jour écouté l'échange de Madame Victorine Chiko qui est concernée par les personnes qui sont plaintées là-bas au pôle criminel concernant la situation de l'ex-première dame et sa famille? On a déjà un jour utilisé ça, mais pourtant on parle souvent de ça. Parce qu'on s'est dit qu'au cas où un jour nous sommes devant la justice, ou bien nous sommes en danger, on peut utiliser ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Kofi Olomide dit toujours, Stéphane Zeng, écoute bien ma voix. Parfait, vous êtes mes créations, je vous ai créé. La reine est de retour dans le cyberactivisme. Et je vais vous traiter que quand un ganga forme son enfant, il lui apprend les bottes. Il garde toujours une arme secrète. Au cas où un jour l'enfant veut se rébeller. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça ici? Vous avez juste retenu que j'ai un côté congolais. Oui, je ne m'en cache pas, je suis fier. Mais regardez encore toutes les balles qu'on détient. Je suis la reine-mère parce qu'il y a une nouvelle reine qui règne sur le cyberactivisme. Donc, je suis de facto là seulement pour guider. Parce que je suis la maman. Moi, je suis maman, moi. Oligui a pris mon petit-fils pour le donner à Lucamar en Kama. Pour me VIOL l'enfant. Oui, l'enfant a mal agi. L'enfant a fait du mal à bébé Grégory. Mais je suis la mère. Je dis balle au centre. On doit régler ça sur le plan de la justice. La meilleure façon de rendre justice aujourd'hui à tous ces Agéviens qui sont les prisonniers de l'opération. Quoi? Scorpion. Oligui, il y a trop de scorpions là où tu es assis. Qu'est-ce que je vous ai dit simplement? Jugeons les Bongo Valentin sur ce qu'ils ont eu à faire. Si nous sommes capables de prouver leur culpabilité sur le plan judiciaire, alors jugeons-les dans le respect de leurs droits et selon les règles de la justice gabonaise. C'est ce que je vous ai dit. Est-ce que je vous avais envoyé séquestrer une ancienne première dame dans le sous-sol? C'est-à-dire, vous n'assumez jamais rien. C'est toujours la faute des autres. Nous, on est dans l'exercice de nos fonctions. Nous sommes quoi? Des défenseurs de la Ligue des droits de l'homme. C'est tout ce que nous faisons, dénoncer la violation de l'état de droit en République gabonaise. Que fait Kelly Ondo en prison? Il fait quoi en prison? Si Kelly Ondo est vraiment mêlé à Frédéric Bongo, sortez les preuves, jugez Kelly Ondo un peu, je vois. Par rapport aux preuves que vous avez, qui démontrent que Kelly Ondo aurait été en complicité avec Frédéric Bongo par rapport au coup d'État qu'il a essayé de faire en 2019. Mais jugez Kelly Ondo, je vous ai toujours demandé, que faisait Kelly Ondo en prison? Le gros relation, mon petit frère. Ils doivent donner aussi le mandat d'arrêt contre Frédéric, non? Pourquoi ils ne donnent pas le mandat d'arrêt? On attend ça. J'ai une question à vous poser. Nazi disait dans l'interview avec Jonas Molinda que il y a des nazis au Canada, il y a des nazis à Dubaï, il y a des nazis partout en Chine. Et si maintenant ces gens-là intervenaient, c'est-à-dire qu'au moment où ils savent qu'ils sont au courant qu'il a été arrêté,
Parce que je suppose qu'eux, ils détiennent aussi des enregistrements aussi graves que ceux que vous avez. Maintenant, si eux, de leur côté, ils balancent, comment vous faites pour arrêter l'hémorragie? Ou pour diriger, pour gérer l'hémorragie? Mais qui a envie Comment d'arrêter vous faites? l'hémorragie? Mais qui a d'abord envie d'arrêter l'hémorragie? Le problème, c'est que Quand je fais des mots, un peu comme si elle contrôle, elle dit à ses adversaires que c'est elle qui contrôle le game. Parce que maintenant, elle détient des trucs. Enfin, tous détiennent. Bien. Nazi a eu l'intelligence donc de laisser des informations graves. Ok. Mais est-ce ils sont les seuls? Il y a d'autres qui sont déjà informés de ce que si Nazi a arrêté. mais il y a une chose que tu sais, il y a l'une des déclarations qu'il a faites. Hein. Les gens pensent, il a dit à Monsieur Oliguier, à Mondo Vision, là, devant nous, là, les réseaux sociaux, que tu peux dormir à la 5e République et te réveiller à la 6e République. Quand il dit ça, tu crois qu'il compte sur quoi? Quand Nazi dit ça, tu penses qu'il compte sur quoi? Il a dit qu'il a ses proches, mais nous tous on fonctionne comme ça, non? Peut-être pas toi, moi, mes codes, certains de mes codes de mes réseaux, j'ai dissimulé au moins avec 3 ou 4 personnes dans le monde. On ne garde pas tout. Tu ne peux pas toi-même dire que tu gères tous tes codes, tous tes comptes. Non, ça se passe pas comme ça. Tous les activistes savent que machin, ça se passe comme ça. Et ceux qui nous ont donné le modèle de l'activisme, c'est qui? Mais c'est Julian Assange de Wikileaks et Snowden. Ce sont ces gars-là. Comment ils ont fait pour publier tout ça? Donc, il faut être stratégique. Tu ne peux pas tout gérer. C'est-à-dire que quand tu as des éléments, moi j'ai des éléments depuis 2009, depuis des éléments où il y a des témoignages avec avec des personnes à la morgue. J'ai toute une documentation. Tu crois que je vais garder ça avec moi? Impossible. J'ai au moins 2 ou 3 personnes dans le monde, dans différents continents, à qui j'ai remis. Est-ce que ça veut dire que parce que tu as signé le testament, que toi-même tu gardes ton propre testament? Non. Il y a des choses qu'on ne garde pas sur soi-même. Tu dis que le jour où tu entends tac, voilà ce qu'il faut faire. Et je te conseille vivement, là où tu fais l'activisme, d'avoir des codes. Tu as vu la dernière fois quand on a arrêté pour ne pas... Là, je présente aussi mes condoléances à Alain Gauthier. Alain Gauthier avait donné certains éléments à qui? À Crépin. Et il a dit, si à telle heure, tu sens que c'est pas bon, voilà ce que tu vas faire. C'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas, si tu es dans la politique, ou encore mieux encore dans l'activisme, tu ne peux pas. Hein? Et il faut travailler toujours avec les médias. Excuse-moi, je vais terminer. Quand tu regardes Urgence panafricaniste avec Kémy Seba, c'est la seule voix. Mais tu crois qu'il est seul? Il n'est pas seul. Mais le jour où il y a un problème, tu vois seulement les avocats sortir à gauche, à droite. Il communique, mais il n'est pas seul. C'est comme ça. Tu as toujours des choses, tu ne gardes pas sur toi, ni chez toi, ni machin. Tout est code. Tu sais seulement que si à un moment donné, il y a... oh non, on a arrêté les Victor et tout. La personne là-bas change déjà les codes de mes... Même si je donne les codes là, la personne qui est là-bas change simplement les codes de mes plateformes. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Donc même si je donne les codes là, lui là-bas, il a des codes que je n'ai pas. C'est comme ça qu'on travaille, mon frère. L'activisme, c'est quelque chose, c'est pas parce que tu fais des petits lives que tu es menacé. Il y a des problèmes, tu reçois des pressions. Et il faut être apte. Et il faut travailler avec non seulement certains journalistes des médias crédibles, mais aussi avec des autorités là où tu es. Voilà. Tu dois pouvoir te protéger au maximum. Comment? Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les alliés de nazis sont déjà en train de sortir ces audios-là. Non, pas sortir. Je ne sais pas les consignes qu'il a données là-bas. D'accord? Nous, on a des éléments, comme disait Dana, a des éléments. Et il a aussi donné à Princesse, mais il y a certains éléments que Dana n'a pas, mais qui est avec Princesse et d'autres personnes. Mais chacun se couvre. Ça voudrait dire que quelqu'un aussi peut m'appeler pour me dire, garde-moi ça. S'il y a ça, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, c'est des personnes sûres. Il n'a pas donné ça à Dana et à Princesse parce que c'est Dana et Princesse. Il veut se sécuriser, il sait que ces personnes-là, à tel niveau, ils sont capables, à tort ou à raison de machin. Et pourtant,
Pourtant, ce jeune homme-là nous a attaqué durement, et surtout Princesse Dana et tout le reste. Ça a été vilain. Mais aujourd'hui, voilà, les gens ont le droit de se tromper. Les gens aussi, à un moment donné, quand ils ont mal fait, ils peuvent rentrer dans une sorte de conscience de repentance. Et la repentance arrive. Chaque être humain n'est pas forcément mauvais. À un moment donné, il peut réaliser qu'il s'est trompé, il a pris des voies escarpées. Aujourd'hui, ça est en train de le rattraper et qu'il a intérêt à changer, sinon, c'est pas bon. Et c'est ça c'est ça la démarche des grands hommes. De savoir s'arrêter et de faire volte-face. De persévérer, persévérer dans la même voie, c'est pas bon. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que Nazi, aujourd'hui, s'il n'avait pas eu des problèmes entre eux, il ne se serait pas arrêté, puisqu'il a continué d'ailleurs à les défendre. Il ne faut pas dire ça comme ça. Moi, je comprends qu'on soit dans une posture où les gens combattent au Oligui Nguema, d'accord, d'accord. Mais si Nazi n'avait pas eu des problèmes personnels mais Baltic, notre position vis-à-vis d'Oligui ça ne dépendait pas de Nazi. Si Nazi aujourd'hui se rend compte que oui, c'est vrai, nous avions raison sur nos postures, et qu'il vient, il nous dit, bon, voilà quelques éléments. Quel est notre problème? Mais qui a déjà exploité les choses que Nazi a données? Personne d'entre nous n'a déjà exploité ça en sa faveur. Si nous étions de mauvaise foi, on aurait exploité ça. Je veux même dire ça différemment. Si à l'époque, il y a 2 mois par là, si Nazi avait des éléments contre nous, il les aurait exploités contre nous. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, le problème maintenant, c'est quoi? Le problème, il est là. Ils ont fabriqué ce monsieur, ce jeune homme. Ils l'ont fabriqué. Ils sont rentrés dans des intimités avec lui. Ce qui est tout à fait grave. Les services spéciaux, le président de la République, quelques membres influents, le directeur de cabinet, c'est toute une chaîne de gouvernance qui est impliquée là-dedans. Donc on ne peut pas venir balayer du revers de la main. Il s'agit d'extrader un jeune homme de 25 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'il a des secrets contre l'État gabonais et contre M. Oligui. C'est très grave. Il ne faut pas que nous banalisions cela. Il faut comprendre que M. Oligui a été léger et que quelques personnes comme les mamies et tout qui sont quand même habitués avec le secret d'État, puisqu'il est resté longtemps à côté de Mme Bourancho, qui est une femme très discrète, qu'il devait quand même prendre quelques vertus de cette dame en matière de discrétion. Mais il s'est voué, il s'est mis aussi en découvert comme ça. Mais ils vont assumer ça. Les services spéciaux, la DGCSS ou la DGCSS là, c'est aujourd'hui qu'ils sortent. On a toujours ceux qui étaient là et qui ont toujours fonctionné de manière. On n'avait pas de noms. Aujourd'hui, on peut mettre des noms sur certains agents de là-bas. On peut mettre des visages. Mieux encore, on peut même écouter les voix de ces gens-là. C'est extrêmement grave. Nous ne devons pas banaliser ça. Mais tout ça, c'est à cause de qui? Mais ce n'est pas à cause de Nazi. Ce qui est arrivé là, ce n'est pas à cause de Nazi. Ce qui est arrivé, c'est à cause de l'imprudence de ces gens-là, avec le désir de faire du mal aux gens. Parce que qu'est-ce qu'on entend dans ces audios-là? Qu'est-ce que nous entendons? Mais c'est toujours un rapport de complotisme contre des citoyens qui n'ont pas insulté M. Oligui, mais qui sont simplement en train de dénoncer les turpitudes, la mauvaise gestion, la gabegie financière, le clientélisme que nous sommes en train de dénoncer. Et ça va nous valoir coups et blessures. C'est ça là qui va nous valoir coups et blessures. Mais si nous étions dans le faux, pourquoi M. Oligui peut déployer autant d'énergie et autant d'argent contre nous? Il y a des questions Baltic, qu'il faut se poser. Si nous sommes en tort, si nous nous sommes trompés, mais il n'a pas besoin de forcer. La vérité, elle est là. Il a dit le pays est en travaux. Il y a ceci, il y a cela. Nous démontrons que c'est faux. Voici ce qui s'y passe. Pourquoi prendre autant d'argent pour payer des gens qui ne disent pas la vérité? Et c'est ça là qui m'étonne. Et ce n'est même pas des activistes qui viennent nous répondre. Il y a la voix de la première autorité gabonaise. Donc le chef de l'exécutif, le président de toutes les institutions du Gabon. C'est lui qui donne des instructions à Mondo Vision. Il laisse même des voice sur son WhatsApp. C'est extrêmement grave. Là, il ne s'agit même pas de Snowden ou bien de Wikileaks qui sont allés fouiller quelque part. Lui-même, il s'est livré à grandeur nature. Donc, posez la question à M. Oligui, mais Monsieur le Président, ok, les Gabonais les Gabonais qui sont en Occident vous ont diffamé dans des lives, oui. Mais démontrez le contraire. Ils ont dit à propos d'Assala, on a démontré qu'Assala c'est une escroquerie.
Il a parlé des histoires de France Civile, les logements. Il a cassé. Nous avons démontré que non, il y a un système qu'il est en train de vendre aux Libanais, quelques personnalités pour venir monter. Ça n'a rien à voir avec le développement gabonais. Nous savons qu'il est en train de faire la spéculation foncière avec certaines personnalités qui ont besoin des groupes et des sociétés qui ont besoin de certains sites. Et qu'il ne s'est pas gêné de mettre les Gabonais à la rue. Des gens du troisième âge, des bébés, des nouveau-nés à la rue, à cause de ces spéculations qui ne profitent pas des Gabonais, qui ne vont même pas profiter un peu aux Gabonais. Voilà ce qui est la vérité. Mais c'est à lui de nous démontrer le contraire. C'est à lui de nous dire que non, ce n'est pas ça, voilà. Mais sauf que, en même temps que nous disions cela, lui, il préparait des gens dans le secret, nazi, tel, voilà, je te donne 4 millions par mois, tu dois aller attaquer tel, tu dois aller attaquer tel, voilà les vidéos, fais comme ça, parce que s'il y a 10 000 vues, ça va quand même toucher l'opinion. C'est-à-dire qu'il fait même des statistiques dans en fait, il devait être un manager. Monsieur Oligui, en même temps, il est président, il est manager de réseaux sociaux, parce qu'il est capable de donner des stats. Et c'est très grave, ce qu'il fait. Moi, ce que je ne comprends pas, Baltique, c'est quand même de dire que là, ils sont allés trop loin, ils ont déconné. Le problème, ce n'est pas nazi. Et tu sais que, moi-même, quand je dis ça, je sais qu'on nous enregistre tous les jours. Quelqu'un, un frangin, t'appelle même du bled et tout. Tu sens que il garde des choses, il ne te demande même pas, mais c'est comment les enfants là-bas, ça fait longtemps, on s'est vu. Non, il t'appelle juste pour te poser des questions dans la politique, mais juste pour avoir ton... Mais tu sens qu'il t'enregistre. Mais ça là, on vit ça depuis, je ne sais pas, peut-être 15 ans que je vis ça. Donc voilà, je sais ce que je dis, je sais ce que je ne dois pas dire. C'est tout. Monsieur Oligui a fauté. Le directeur de cabinet a fauté. Les services spéciaux jusqu'au patron, ils ont tous fauté. Et c'est ça là qu'il faut retenir. Maintenant, c'est à eux de trouver un moyen de conciliation. Ça ne sert à rien de vouloir brutaliser le jeune homme. Parce que si vous le brutalisez, et tu l'as dit, il a des nazis un peu partout. Est-ce que c'est bien que notre pays soit exposé devant le monde comme ça? On n'a pas vocation à ça. Si on voulait faire du désordre, je pense que Huguette est là, Dana est là, elle aurait sorti ces lives-là, elle aurait sorti les audios et tout ça exposé. Mais est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est bien? Parce que ça ne fait pas 3 mois que ce monsieur a été de ce pays. Est-ce qu'on ne peut pas changer de paradigme dans ce pays? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses différemment? Ils ont fabriqué ce monsieur. Il faut trouver le moyen. Il y a toujours le moyen de discuter. Ça ne sert souvent à rien d'aller à utiliser la force de l'État, la force du pouvoir et tout le reste. Les mécanismes bizarres, non. Ce communiqué-là, tu sais que c'est un navet. Tu sais que ce communiqué-là n'a pas lieu d'être. Comment un média peut sortir ce qu'ils ont sorti? Est-ce que tu trouves ça normal? Toi et moi, nous savons que c'est eux-mêmes qui ont fabriqué Nazi. Maintenant, ils veulent le faire passer comme s'il était de notre corporation et que nous l'avons utilisé pour être contre M. Macron, M. Oligui. Non, mon frère. Apprenons à être juste. On peut aimer ou on ne peut pas aimer Nazi, on peut aimer comme on ne peut pas aimer M. Oligui. Franchement, je te dis qu'il y a des choses qui nous parviennent tous les jours dans nos inbox. Mais s'il fallait parler tous les jours de M. Oligui, on n'en sortirait pas. Sa vie personnelle ne n'intéresse personne. Ceux qui ont parlé souvent de sa vie privée, il les a tous nommés. Tu le vois bien, Balti. Tous ceux qui l'ont insulté pendant des années, les lives existent encore, il les a tous nommés. Il n'y a pas, j'ai défi quiconque peut me sortir d'un live où je suis en train de parler de la vie privée de M. Oligui ou d'un homme politique gabonais. Jamais j'ai fait ce genre de choses. Ni moi, ni Dana, ni qui que ce soit. Ça ne nous intéresse pas. Moi, je parle de le pays que nous avons en commun. Nous n'avons pas une vie privée en commun, mais nous avons un pays en partage. Et j'ai le devoir, à un moment donné, de donner mon avis sur la gestion de mon pays. C'est comme ça. Mais maintenant, parce que je donne mon avis, que M. Oligui va utiliser notre argent du contribuable pour payer des gens pour me faire du mal, moi je dis non, c'est pas normal. Et c'est ce que nous dénonçons. Interpellez, vous qui avez des passerelles pour entrer au palais, dites à ce monsieur de se calmer. Ça ne doit pas se passer comme ça. On ne peut pas exposer nos services spéciaux et le fauteuil, ce fauteuil, on doit le laisser propre. Ce fauteuil-là de président-là, ça n'a pas été consacré pour lui. Non. Tout Gabonais, par la providence de je ne sais quoi ou la démocratie, est capable de s'asseoir dessus. Mais si lui, il arrive à salir cette chaise-là, ce fauteuil-là, c'est pas bon pour nous tous.
Donc, on fait attention. Ceux qui ont sali ce fauteuil-là en sortant la nudité et la vie privée de monsieur, il les a nommés, non? On en parle. Pourtant, tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu vas en parler. Comment voilà. Donc, on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui d'avoir les postures que tout le monde a toujours eues, alors que certains sont allés dans les extrêmes. On ne peut pas nous reprocher de faire une critique. Donc l'idéal aujourd'hui, ce serait donc de Architecte, de je te payer laisse Nazi. répondre. Architecte, je te laisse avec la question. L'idéal aujourd'hui, ce serait de payer à Nazi les 6 milliards, en fait, c'est ça? Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas une histoire de paiement. En fait, c'est une question de fonctionnement des services de renseignement de notre pays. C'est pas une histoire de paiement, Badi. Le problème qui est là, c'est que un service de renseignement équivalent à la CIA qui est dans notre pays a un niveau très bas de fonctionnement. On se rend compte que ce service de renseignement travaille uniquement pour fermer et contrôler les opinions et les pensées de ses citoyens et non pas pour la sûreté de l'État contre les attaques extérieures. C'est ça le véritable problème que nous sommes en train de voir là. Moi, je dis seulement, sérieusement, c'est grave ce qui se passe. Et ce que le grand relation est en train de dire, parce que moi, je suis venu dire ça, c'est-à-dire que vous vous rappelez la dernière fois quand on a eu affaire, on était sur le live de Emmanuel. Moi, j'avais dit, ils ont recruté ces différentes personnes-là pour faire armes égales avec ceux qui se disent rester activistes et qui ne sont pas venus sur le même lot. Ils ont voulu user les mêmes armes. C'est-à-dire que, bon, vous étiez anti-activiste, vous allez combattre ces activistes-là. Et nous, on continue à faire nos affaires derrière. En un mot, ils se sont mordus les dents. Parce qu'ils n'ont pas su gérer le timing. Sur le plan juridique, sur le plan diplomatique et sur le plan des renseignements. Est-ce que ça, c'est normal? Ce n'est pas une question de payer nazi, au fait. Ce n'est pas une question de payer nazi. Et les gens qui disent que non, on protège nazi, moi, je vais vous dire une chose. C'est quoi ce qu'on appelle les droits de l'homme? Les droits de l'homme est basé sur 4 piliers. La dignité, la liberté, l'égalité. Quand on parle de ça, sérieusement, Nazi n'a pas le droit de laver son honneur? Attends, je récapitule. Nazi n'a pas le droit d'avoir un... Architecte, je récapitule. Nazi a dit ceci. Il a commencé à faire des choses pour attirer l'attention du président. Bien. Maître Bam l'a pris, trouvant qu'il fait des bonnes choses en insultant les gens. Maître Bam l'a pris pour le présenter au président. Quand lui, on le présente au président, il s'est dit une chose. Il s'est dit, si on m'embauche comme activiste, il ne faudrait pas que je finisse comme un mégot de cigarette. C'est-à-dire qu'une fois utilisé, on me balance. Donc, je me prépare en conséquence. Je vais enregistrer tout le monde, y compris le président lui-même, en vue d'un chantage au cas où. Bien. Et il dit dans l'audio, on s'est engagé dedans, on s'est engagé. Ça, c'est ta déduction. Hein? Faut signaler que c'est ta déduction. Attendez, je ne déduis rien. Je ne déduis rien. Je suis en train de dire ce qu'il a dit dans ses audios. Tout le monde a ces audios-là. Il le dit, il dit dans l'audio que moi, j'ai pris mes dispositions parce que je ne veux pas qu'on me balance comme un mégot de cigarette. C'est qui est le... Oh. Baltic. Attends, je termine, je te laisse la parole. Il dit ceci, il dit que une fois qu'on le prend, lui prend ses dispositions. C'est-à-dire qu'il se prépare en conséquence. Et donc, il enregistre le président. Il n'a pas enregistré le président à partir du moment où il a été interpellé par la DGSS. Il a commencé à le faire depuis. Et quand vous écoutez les audios de Nazi, quand vous écoutez ses vidéos, ses interventions, il vous dit que il n'a jamais voulu, son père n'a jamais voulu qu'il ait la nationalité gabonaise. Parce qu'il savait qu'on devait en arriver là. En arriver où? Bien. Donc, c'est des gens qui sont très bien préparés. Bien. Donc, il continue. Il va enregistrer les gens, il va enregistrer le président, il va enregistrer tout le monde. Et ensuite, va arriver la phase où il va être interpellé par la DGSS et il va être maté à la DGSS. Bien. Vous me parlez de qui doit laver son honneur. Monsieur architecte. Et pour terminer sur une demande de 6 milliards, ça veut dire que, est-ce que nous devons considérer aujourd'hui que là aussi, ce n'est pas une tentative d'extorsion?
Est-ce que le plan n'était pas préparé depuis longtemps? Sachant les faiblesses de l'État gabonais, du fonctionnement politique gabonais, qui consiste à muter, à museler les gens, à insulter, à déshabiller les gens dans les réseaux sociaux, est-ce que c'était pas aussi là, pour Nazi, une opportunité d'extorquer des fonds? Quand il demande 6 milliards, on prend les 6 milliards là où? Est-ce que c'est pas aussi une forme de corruption? Est-ce que c'est pas une forme d'extorsion de fonds? Pensez... Avant que l'architecte, tu poses beaucoup de questions, hein, tu sais, Baltic. Voilà, on va répondre, mais je vais laisser le soin, mais je vais quand même te rappeler d'une chose. Nazi n'a pas attendu qu'Oligui soit au pouvoir pour venir au Gabon. La nationalité dont il fait état, il n'a pas attendu d'être employé par M. Oligui pour ne pas la prendre. Il a grandi là au Gabon, tout le monde connaît Nazi, il a grandi au Gabon. Peut-être il a 25 ans, il est arrivé peut-être dans les 6-7 ans, il était mineur. Aujourd'hui, c'est un jeune homme, il a 25 ans. Nazi a grandi là au Gabon. Donc, dire que une tentative d'extorsion, extorsion par rapport à quoi? Tous ils sont dans une mafia, c'est un conglomérat de voyous. C'est de la haute délinquance et du terrorisme numérique qu'ils font. Quand tu payes des gens pour attaquer, insulter les gens, toucher la dignité des gens sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Tu crois que c'est quoi? C'est de la bienveillance? C'est de l'empathie? Ou bien c'est du voyoutisme, c'est la délinquance? C'est condamné ça, ce qu'il a demandé de faire à Nazi. C'est condamnable par la loi. Non seulement la loi internationale, mais la loi du Gabon interdit ça. N'est-ce pas lui, à cause d'une image d'un jeune homme qui a fait ce qu'on appelle une guerre psychologique en prenant le t-shirt, en session, les fesses avec? Ce jeune homme allait en prison mineur et que le grand-père qui était un notable s'est mis à genoux à Mondovision parce qu'il s'est senti touché. Mais lui, ça ne dérange pas de payer des centaines de millions à des individus avec l'argent du contribuable, le même argent que lui demande là, les 6 milliards. C'est le même argent avec lequel il paye les activistes ici là pour insulter les gens. Nous parlons de quoi, Baltic? Ce sont les faits. Nous sommes dans des faits. Nous ne sommes pas dans l'imaginaire. Nous sommes dans les faits. Les faits sont là. Toi aussi. Architecte, pardon, argumente. Moi, ce que je veux démontrer simplement, c'est que des Baltic, deux côtés... j'ai répondu en commentaire hein, et je rejoins complètement la pensée de monsieur. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je ne défends personne. Vous défendez un parti. Moi, je ne défends pas un parti. Moi, je dis... On est dans le juste milieu, mon frère. Non, moi, je suis dans le juste milieu. Parce que moi, je dis que... Moi, j'ai été victime de Nazi. Je suis le tout premier à être victime de Nazi.